Aujourd'hui, dans la domotique à 2 €, on va voir comment on peut utiliser un Arduino pour fabriquer un détecteur d'encrassement de filtre. Alors on a la pression amont, la pression aval, le débit d'eau et l'état du filtre. Pour mesurer l'encrassement d'un filtre, il faut avoir une pression dynamique, c'est-à-dire qu'il faut que le fluide soit en mouvement. Donc, pour réaliser ce système, j'ai utilisé un capteur de pression qui est avant le filtre, un capteur de pression qui est après le filtre. Ça me permet de calculer la différence de pression. Et puis dans la mesure où on a besoin d'avoir une pression dynamique, c'est-à-dire un fluide en mouvement, et bien ici, il y a un petit capteur de débit d'eau. Et donc cet appareil, comment est-ce qu'il fonctionne? On mesure la pression amont, on mesure la pression aval, débit d'eau 0, et puis là l'état du filtre, on a des points d'interrogation parce qu'il ne peut pas lire la valeur tant qu'il n'y a pas de débit d'eau. Mais dès que je vais souffler, on va avoir quelque chose qui va s'afficher et l'une des LED qui va s'afficher. Vert si c'est bon, rouge si c'est pas bon. Et puis alors si j'avais un écart de pression entre mes deux capteurs, et ben ça serait pas la LED verte qui s'allume, mais ça serait la LED rouge, avec le message écrit, au lieu de filtre propre, ça serait écrit filtre à changer. Voilà, et donc pour réaliser ce montage, j'ai utilisé un Arduino, j'ai utilisé un écran LCD 4 lignes par 20 caractères, j'ai mis deux LED, une verte lorsque le filtre est propre, une rouge lorsque le filtre est sale. Ici j'ai mis une petite photorésistance, c'est-à-dire qu'en fait ce compteur il va être dans un placard. Et lorsque le placard est fermé, j'ai pas envie que le rétroéclairage soit allumé. Donc cette photorésistance, elle va détecter qu'on est dans le noir et elle va éteindre le rétroéclairage. Et puis dès que je vais ouvrir mon placard, hop, elle va allumer le rétroéclairage de l'écran. Et sinon en termes de capteurs, j'ai utilisé deux capteurs de pression et puis un débitmètre. Et j'ai mis le tout dans un boîtier plexiglas à 2 ou 3 €. Et donc si ça vous intéresse de réaliser le même montage, on va passer tout de suite sur l'ordinateur et puis on va regarder le code que j'ai mis dans l'Arduino. Et puis alors pour ceux qui voudraient télécharger le code Arduino et le schéma de câblage, en dessous dans la description, il y a un lien. Tout de suite on passe sur l'ordinateur et puis on regarde le programme qu'il y a dans cette petite boîte. Alors, ce programme, en fait, ça va être une compilation de plusieurs programmes qu'on a déjà vus ensemble. En fait, j'ai compilé le programme de l'écran LCD avec le programme pour le capteur de pression, avec le programme pour le capteur de débitmètre. Donc du coup, il y a des parties sur lesquelles je vais passer un petit peu vite parce que ça a déjà été vu dans d'autres vidéos. Maintenant, je tiens quand même à préciser aussi que ce programme, il n'est pas parfait dans le sens où dans mes premières compilations de programmes, j'ai fait des copier-coller des autres programmes. Ça n'a pas tout de suite marché et j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois, repartir de feuille vierge pour créer quelque chose qui fonctionne. La raison pour laquelle ça marchait pas du premier coup, je ne sais pas. Donc il y a peut-être des choses qui sont imparfaites dans ce programme. Surtout n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors déjà, avant de passer dans le void setup, il y a des choses qu'on déclare. Donc ça, c'est pour l'écran LCD. Voilà, on inclut la bibliothèque, on définit l'adresse de l'écran, on définit la taille. Ça ici, c'est des lignes qu'on écrit pour faire fonctionner notre débitmètre. Ensuite, on passe au void setup. Donc, on initialise l'écran, on active le rétroéclairage. On déclare la pin 6 en sortie. Donc, ça, c'est la LED rouge de notre programme. Idem pour la pin 7. On déclare AlSensor comme une entrée et AlSensor donc c'est le pin digital 2 qui est, sur lequel on raccorde le débitmètre. Ça c'est pareil, c'est pour le débitmètre. Ensuite on passe à la void loop. Dans la void loop, ça c'est toujours des lignes de programme pour le débitmètre. Ensuite, ici, donc on va lire une première pression pour le capteur de pression amont. Ici, on lit une deuxième pression pour le capteur aval. Il y en a un qui est raccordé sur le pin A1, l'autre sur le pin A2. Et puis ensuite, idem que dans le programme du capteur de pression, on transforme cette lecture en une variante voltage 1. Donc on la passe d'un signal 0,5 volts en un signal 8 bits qui va jusqu'à 1024. On le fait deux fois, une fois pour le capteur amont et une fois pour le capteur aval. Ensuite, encore une fois, on va transformer ce voltage en une pression en pascal, puis on le passe en bar. On le fait une fois pour le premier capteur, une autre fois pour le deuxième capteur, idem. Et puis, alors ensuite, on va écrire ces informations sur l'écran LCD.
Donc là, je positionne le curseur au point 1 de la ligne 0 pour écrire pression amont. Ensuite, je positionne le curseur à la ligne 1 et au point 0. Et puis j'écris donc la valeur de la pression amont. J'écris en bas. Ensuite, je positionne sur la ligne 0 au point 13 pour écrire pression aval. En dessous de pression aval, donc je me mets sur la ligne 1 et j'écris la valeur de la pression aval. Ensuite, je passe sur la ligne 2 au point 0 et j'écris débit. Ensuite, je me mets au point 13 de la ligne 2, j'écris la valeur du débit. Et puis ensuite, au point 17 de la ligne 2, j'écris l'unité du débit. Et puis, alors sur la dernière ligne, la ligne 3, j'écris filtre. Et puis ensuite, on a une petite tempo. Et là, on passe au programme. Et dans le programme, je dis que si la valeur du nombre de tours de l'hélice du débitmètre est supérieure à 0 et que la pression 1 moins la pression 2 est inférieure à 0,15, digital write 7, on met la LED verte à l'état haut et digital write 6, on met la LED rouge à l'état bas. C'est-à-dire que tout est OK, on allume la LED verte et on éteint la LED rouge. Également, on se met sur l'écran au point 13 de la dernière ligne et on écrit propre. On a filtre écrit au début et puis au bout on écrit propre. Voilà. Alors ici pour la valeur j'ai mis 0,15 bar mais c'est pour l'exemple. C'était pour avoir des pressions que je puisse faire modifier juste en soufflant dedans. Maintenant je pense que pour un test en réel il faudrait mettre quelque chose comme 0,5 bar. Ensuite on continue le programme et on dit else if. Autrement, si le nombre de tours est supérieur à 0 et que la pression 1 moins la pression 2 est supérieure à 0,15, si cet écart est supérieur à 0,15, alors ça veut dire que le filtre il est encrassé, donc on allume la LED rouge et on éteint la LED verte. Ensuite, sur l'écran, on positionne le curseur au point 11 de la ligne 3 et on écrit à changer. Ce qui fait que notre message sur la dernière ligne, ça fait filtre à changer. Et puis on réécrit une condition dans notre programme. On dit que si le nombre de tours est égal à 0, alors on éteint la LED verte, on éteint la LED rouge, et puis on positionne le curseur sur l'écran LCD au point 11 et on met des points d'interrogation parce qu'on ne peut pas lire la valeur du filtre dans la mesure où il n'y a pas de débit d'eau. Et puis alors ça c'est deux lignes que j'ai dû rajouter parce que j'avais un petit bug de programme. Lorsqu'on avait un débit d'eau qui avait circulé dans le débitmètre et que le débitmètre repassait à 0, et ben l'ancienne valeur de débit restait affichée et ce qui fait que du coup ça foutait un petit peu la merde dans le programme et il fallait que je réaffiche un 0 pour le débitmètre. Et donc du coup en mettant ces deux lignes de programme ça a résolu mon problème. Voilà, et donc dans ce programme, il y a juste une petite chose qui manque, c'est pour l'affichage du rétroéclairage avec la photorésistance. Mais sinon, hormis ça, ce programme mis comme ça dans l'Arduino et câblé sur l'Arduino comme sur mon schéma, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ceux qui veulent plus d'informations sur ce montage, donc c'est-à-dire le code que j'ai mis dans l'Arduino et puis le schéma de câblage, en dessous dans la description il y a un lien. Vous cliquez, vous me laissez votre prénom et votre email et moi derrière je vous renvoie un PDF qui a toutes les informations pour pouvoir réaliser ce montage à la maison. Aussi, si vous avez d'autres idées de montage un peu similaires à réaliser, n'hésitez pas dans les commentaires à me partager vos idées, ça peut m'inspirer. La plomberie connectée c'est quelque chose de pas commun et donc si vous avez d'autres idées qui sont intéressantes, dans les commentaires n'hésitez pas à me les partager, ça m'intéresse. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite bon courage pour vos projets et je vous dis à plus tard. Salut!